suivre. Très belle matinée. Soldes chez Lederland à Saint-Vith. Plus de 150 salons en cuir sont sacrifiés jusqu'à moins 55%. Lederland Saint-Vith, autoroute E42 Verviers-Trèves, sortie Saint-Vith Sud. Ouvert tous les jours de 10 à 18h, même les dimanches. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. La neige qui a fait toujours autant le bonheur des promeneurs et des skieurs d'un jour, toute grosse affluence sur le haut plateau Fagnard ce week-end. Les agriculteurs dépités alors que le traité du Mercosur va être signé officiellement cette semaine. Témoignage touchant d'un agriculteur de Stoumont dans ce journal. La triplette des hivernales samedi soir à Malmedy dans des conditions très hivernales justement avec quand même près de 400 coureurs au départ. Lundi 12 janvier, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec la météo et les prévisions de fin de semaine dernière qui sont avérées correctes, à part peut-être le vent qui a soufflé un petit peu moins fort qu'annoncé chez nous. En tout cas, la neige est bien tombée, elle, jusque samedi, avec sur la hauteur une trentaine de centimètres de nouvelles poudreuses. On ajoutera que ce ne sont pas les météorologues qui prennent les décisions d'autoriser le retour des élèves à midi le vendredi quand le plus fort de la tempête est encore loin. Soit, belle cacophonie dans nos écoles vendredi en tout cas, c'est clair, mais une précaution vaut sans doute mieux qu'aucune en se rappelant les inondations de juillet 2021. Et en attendant, ce ne fut pas trop la pagaille sur les routes vendredi soir et la nuit suivante. Il y a eu quand même pas mal d'interventions pour les services de secours entre camions encore en difficulté dans les Tromarais et de très nombreux arbres tombés sous le poids de la neige. La route de Barne-Moral à Spa notamment a été fermée plusieurs heures samedi matin à cause de nombreux arbres couchés sur la chaussée. On n'oubliera pas non plus la toute grosse affluence ce dimanche sur le haut plateau Fagnard comme d'hab. La piste de ski alpin d'Ovifa affichait même complète dès la fin de matinée hier. On a pu skier ou se balader partout dans la neige ce week-end, mais c'est bientôt fini. Le dégel arrive avec encore de nouvelles précipitations, de la pluie et un petit peu de neige. La risque en tout cas de glisser encore pas mal sur les routes à certains endroits. En ce début de semaine, prudence encore et toujours. Et on revient un instant sur la toute grosse mobilisation des agriculteurs vendredi avec blocage de l'autoroute à Baptiste dans le sens vers Liège toute la journée. En plus de l'échangeur de Lonsa sur la hauteur de Liège, il était bien compliqué de se déplacer vers Liège ou la capitale vendredi, mais cela ne doit pas occulter le fait que le traité du Mercosur sera signé entre l'Europe et les pays d'Amérique du Sud le week-end prochain. De quoi rendre amer mais aussi lucide les agriculteurs de chez nous, dont Tari Raven qui exploite la ferme du Mont des Brumes à Aix-Beaumont sur la commune de Stoumont, qui était lui aussi sur l'autoroute pour manifester, mais avec philosophie. En Wallonie, on essaye de développer de plus en plus une agriculture qui va je veux dire, vraiment vers la qualité de plus en plus. Et on a l'impression qu'on nous coupe l'herbe sous le pied dans notre avancement. Et c'est revenir en arrière, c'est un retour en arrière qui est vraiment déplorable. Je trouve qu'on est en train vraiment de mépriser le consommateur, mépriser sa santé, puisque allez, finalement, le but, c'était de s'améliorer, d'améliorer les choses pour que les gens soient en bonne santé. Et là, j'ai l'impression que nos politiciens, ou en tout cas les dirigeants européens, mettent la santé des gens de côté. Et là, moi, ça me fâche parce que dans mon exploitation, comme celle de mes collègues ici dans la région, on est quand même là pour essayer de faire de la qualité. Le petit message que j'aimerais quand même faire passer, c'est que même si on n'a pas le choix, que nos politiciens ont décidé ainsi, j'invite le consommateur à y réfléchir, à prendre des actions pour nous soutenir, nous. Le seul moyen de nous soutenir, finalement, c'est dans les achats, de faire attention à ce que vous achetez. Mais je pense qu'il faut être solidaire avec les agriculteurs qui sont là pour produire de la qualité et un consommateur qui doit être consciencieux et faire attention à ce qu'il achète. On termine avec un fameux coup de chapeau aux participants de la triplette des hivernales. C'était samedi soir au départ du site Intermills pour 2 distances en triplette, 7 et 13 km, et cela dans des conditions bien glaciales et dans la neige évidemment, pour un rendez-vous toujours aussi populaire. Malgré tout, 58 triplettes sur le 7 km et pas moins de 75 sur le 13 km à l'arrivée. Et il y avait du lourd devant sur la longue distance. La victoire revient à la bien nommée équipe des Offurlins, Grégoire Dawir, Andrea Moin et Victor Hendrix, devant un autre trio de choc, Florent Calais, Antoine Duvivier et Jérôme Remacle. La triplette des hivernales qui portait bien son nom cette année encore clôturait ce challenge des triplettes des 4 vallées. De quoi se reposer un petit peu maintenant pour entamer la nouvelle semaine. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.